Les textes liturgiques du mercredi 17 janvier 2024. Première lecture. David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. 1 Samuel 17, 32, 33, 37, 40, 51. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » Saül répondit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David insista, « Le Seigneur, qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours, me délivrera des mains de ce Philistin. » Alors Saül lui dit, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » David prit en main son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger, dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, « Suis-je donc un chien, pour que tu viennes contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David, « Viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui répondit, « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui le Seigneur va te livrer entre mes mains, je vais t'abattre, te trancher la tête. Donnez aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat, et qu'il vous livre entre nos mains. » Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac, et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front, le caillou s'y enfonça, et Goliath tomba face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main, mais David courut, arrivé près du Philistin, il lui prit son épée, qu'il tira du fourreau, et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 143, 144, 1, 2, 9, 10. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère, il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Pour toi, je chanterai un chant nouveau, pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes, pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière. David, ton serviteur. Évangile. Est-il permis, le jour du sabbat, de sauver une vie ou de tuer? Marc 3, 1, 6. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis,
le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer. Mais eux se taisaient alors, promenant sur eux un regard de colère. Navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main, il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en concile avec les partisans d'Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu.